commencé donc avec ces gens qui se connaissaient déjà bien et qui ont évidemment aussi reçu de plein fouet la chute des emplois du textile, les usines textiles se fermant les unes après les autres pour délocaliser. On s'est posé des questions dans ces années 70, à la suite de ces licenciements, on s'est posé des questions sur le que faire aussi, quoi. Et on s'est dit, tiens, presque toutes les maisons ouvrières de Moucron ont un petit potager, ben on va reprendre son potager, qu'on ne faisait plus. On avait cessé, on avait perdu les habitudes des parents, des parents qui avaient connu la guerre et qui connaissaient le potager. Et comme on n'en connaissait rien, on s'est mis à faire des réunions là-dessus. Et mais aussi on a essayé d'éviter les poisons. On venait de découvrir que des petits pots jambon carottes pour les bébés les empoisonnaient. Et donc on a dit, ben, on va faire un jardin naturel, sans poison, sans engrais et sans pesticides. Et donc Gilbert a fait un potager qui était le nôtre, mais où il a expérimenté toutes ces méthodes qui étaient toutes nouvelles pour tout le monde, puisqu'on avait toujours retourné le sol et on avait toujours mis des engrais chimiques, et on avait de plus en plus utilisé des pesticides et des herbicides. Et donc, à partir de là, on s'est mis à apprendre et à étudier, donc ça a progressé. Voilà, on a progressé nos connaissances et le nombre d'adhérents. Depuis 1978, il y avait un cours par mois, et au bout de 4 ou 5 ans, peut-être, on a dû le dédoubler, on a dû le faire 2 dimanches sur le mois, parce que le local était devenu trop étroit. Donc on arrivait à 2 fois 100 personnes, et maintenant on arrive à 2 fois 150, 120, 130, 150 personnes. On a appris nous-mêmes énormément, on apprend encore toujours aujourd'hui, et on apprend tout le temps. Et c'est une espèce de projet, bon, on pense que ça nous fait un monde meilleur. Voilà.